Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et voilà, cher Capricorne, on se retrouve pour votre tirage. On continue très vite. Je vous donne les indications, les informations par rapport à la structure du jeu. Donc, ça n'a pas changé finalement. J'en parle plutôt pour les personnes qui arrivent pour la première fois. La partie du haut, c'est la vie pratique, la vie tangible, la disponibilité de l'un envers l'autre, dans le sens pratique du terme, dans la vie quotidienne. Ici, on a la vie sentimentale, émotionnelle, avec les souhaits, les désirs. La dernière carte ici que je remonterai tout à l'heure, c'est la carte qui nous donne le résultat, le futur de la situation qui est évoquée ici. Sur mon côté gauche, c'est les informations vous concernant. Sur le côté droit, pour moi, c'est les informations concernant votre partenaire. Et puis au centre, c'est l'interaction qu'il y a entre vous. Alors, on commence avec la lucide pour vous. Donc cette carte, c'est l'idée de devoir ou le besoin de vous recentrer sur vous-même. Donc il y a un temps d'introspection que vous prenez, d'un temps de calme dont vous avez besoin pour faire le tri, pour prendre des décisions, faire des choix de vos priorités. Il y a un petit côté secret, parce qu'il y a ce repli, cette introspection, mais il y a quand même beaucoup de droiture quand même, hein. Sur la carte de l'ascension qui concerne votre partenaire, c'est en fait il y a la place des sentiments, non pas la place des sentiments, excusez-moi, c'est la situation qui fait que ce qui est vécu, ce qui est voulu, ce qui est désiré, c'est une volonté d'aspiration, de croissance, mais ça passe par un peu la même chose que vous, c'est-à-dire c'est pas un repli sur soi, c'est une volonté de s'écarter pour mieux analyser les choses, pour mieux, oui, analyser, valoriser et mettre en place ce qu'il y a de mieux pour les affaires du couple, puisqu'il y a cette préoccupation première. Dans l'interaction, on a la carte de l'aimante, donc il y a une très belle carte, très belle énergie, très douce, avec justement cette présence
de ressentis qui sont forts au point de vue de la tendresse qui est évoquée entre vous, qui est vécue, qui est partagée, qui est donnée. Donc, il y a beaucoup de disponibilité, d'écoute, d'ouverture de cœur. Et on va y venir, mais ça rejoint tout à fait cette carte-là. Ça rejoint tout à fait cette carte-là aussi, puisque c'est la carte du bonheur. Il y a dans votre jeu beaucoup de douceur, de quoi s'attendrir, justement, et de très grande sensibilité qui est là, en présence. Donc, on en vient à la partie plutôt de la vie émotionnelle avec la carte pour vous de l'âme sœur. La carte est renversée. Donc, ça veut dire que peut-être vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, le but que vous vous êtes donné sur la période du mois d'août. Il y a une gêne, une difficulté qui vous empêche d'arriver à ce que vous souhaitez. Mais néanmoins, ça évoque de toute façon beaucoup de douceur, beaucoup d'envie de communier cœur à cœur. Donc voilà, c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas vraiment à atteindre comme but. Mais de toute façon, il y a déjà la volonté et la tendance à aller dans cette direction. Donc c'est très très bien. Ensuite, pour votre partenaire, on a envoûté par les elfes. Donc aussi une très très belle énergie qui part du cœur, qui s'envole du cœur vers donc cette relation, cette alliance qui parle d'amour, qui parle de tendresse, qui parle de croissance, qui parle d'abondance émotionnelle, d'abondance de douceur. Il y a de la fidélité, de la loyauté, parce que je suis déjà en fait sur la carte de l'interaction qui est bonheur. Il y a du contentement. Il y a entre vous une très grande confiance, une très grande solidarité. On l'a vu aussi là. Sur la suite, avec la carte de la roue de la fortune qui est renversée, ça veut dire qu'il y a quand même des hauts et des bas dans ce but, dans cette relation, au point de vue émotionnel, il y a des hauts et des bas. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit forcément négatif pour moi, parce que il peut y avoir des attentes que vous avez et que vous craignez que ça ne se réalise pas. Ce qui fait que émotionnellement, ça crée des hauts et des bas, effectivement. On va voir avec d'autres cartes. Je mets celle-ci ici. Et on va voir notamment, juste sur celle-ci, je pense que ce sera suffisant. On verra. J'en mettrai une sur sur l'aspect futur quand même. Ouais. Alors, tout de suite. Et puis, sur celle-ci. Oui, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc là, on a la carte du 3 d'épée. Oui. Parce que je pense qu'il y a... Alors, peut-être que c'est... Alors, je vais remettre la carte ici, qui parle donc du futur, hein, je rappelle. Donc, cette carte-là, sur l'aspect sentimental pour vous, on a sur cette carte âme sœur qui est renversée, on a parlé d'une gêne, peut-être d'un empêchement, peut-être d'un retard tout simplement. On vient de mettre l'énergie de la carte du 3 d'épée qui nous parle effectivement d'un éloignement, d'une séparation. Alors, pour moi, c'est pas vraiment une séparation du type on ne se reverra plus, on ne sera plus ensemble, c'est définitif. Là, c'est pas du tout ce que je pense être, bien que ça peut l'être pour certains. Mais
l'indication des autres cartes ne me pousse pas dans cette direction. Donc, j'ai une préférence pour l'interpréter de cette façon-là, avec une séparation, un éloignement qui est nécessaire, soit qui est nécessaire dans votre réalité, ou alors c'est juste un sentiment d'éloignement, de s'écarter d'un but, d'une volonté, de vouloir mettre en place quelque chose ou d'adopter une attitude, un comportement nouveau, et que vous n'arrivez pas justement à adopter ce nouveau comportement, cette nouvelle attitude. Voilà, donc on va prendre... Ah oui, alors j'ai pas encore interprété la nouvelle carte qui vient sur la carte qui représente l'énergie du futur. C'est la carte de l'ermite dans son sens renversé. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de haut et de bas. Donc, avec cette carte-là, je pense que ça vient dire qu'il y a une période qui va nécessiter un approfondissement au point de vue de l'alliance, de la relation elle-même, mais surtout de votre part. C'est pas vis-à-vis, c'est pas du couple en lui-même. Je ne parle pas des deux personnes. Je parle surtout de vous-même qui avez en vous-même la volonté peut-être d'adopter de nouveaux comportements, comme j'ai dit, et qui vous vous retrouvez en difficulté parce que vous avez besoin un grand besoin de temps de réflexion et donc un besoin en fait de solitude, de détachement. C'est très important pour que vous puissiez faire une réévaluation dans vos priorités. Dans vos priorités plutôt intimes. Voilà. Donc, on va prendre un autre jeu et puis on va faire un nouveau tirage pour savoir si l'idée dominante est la même par rapport à votre tirage. Ah non, l'autre jeu plutôt. Et puis, on va voir l'issue. Pareil. Est-ce que ça s'est renforcé? Est-ce que la synthèse s'oriente aussi de la même façon par rapport à ce premier tirage? Et puis, un événement, des circonstances ou une attitude sur lesquelles il faut absolument porter votre attention et vous concentrer dessus. Alors, voilà. Alors, 4 cartes. Voilà. Alors, la première, la deuxième, troisième, quatrième. On a, en fait, on a un nouveau départ. Alors, il faut que je rallume mon écran. Voilà, merci. Le petit temps que je prends pour rallumer mon écran. Sinon, je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, on a un nouveau départ, d'une nouvelle situation. Ça concerne bien ce dont on a parlé, je pense, avec la carte qui était, pardon, c'était renversée tout à l'heure. Hein. Donc, elle était dans ce sens-là. Il ne faut pas que je change le sens. Donc, la carte de la roue de la fortune renversée et de l'ermite renversée aussi. Donc, ça parle d'un nouveau départ. Et je pense que vous êtes concentré justement là-dessus. Donc, ça renforce cette idée de phase nouvelle qui commence avec des événements qui arrivent quand même assez rapidement.
Il faut vous concentrer sur le fait, je pense aussi, que vous avez à vous éloigner, à porter votre attention sur l'aspect plutôt imaginaire. C'est-à-dire que quand je parle d'imaginaire, c'est aussi créativité que vous devez porter votre attention dessus. Puisque c'est une nouvelle phase qui commence, mais vous devez être dans la créativité et rester concentré sur cet aspect créatif pour arriver justement à ce que vous voulez qui se réalise, se mette réellement en œuvre. Alors, on a le temps, je regarde pour ne pas faire une vidéo trop longue, on va mettre de nouvelles cartes sur celle-ci, essayer d'avoir un approfondissement. Il semblerait qu'il y ait une étape intermédiaire qui soit pas très évidente dans un premier temps, mais pour laquelle vous obtenez un résultat quand même, parce que vous avez du recul et de la patience, vous obtenez quand même quelque chose de positif. C'est comme si les événements vous rendaient justice par rapport à votre engagement finalement. Alors, on va mettre une autre ici et ici. Oui, il y a un renouvellement, donc une nouvelle phase que vous commencez là. Et ça vient en fait parce qu'il y a au fond de vous, il y a vraiment une ambition, un très grand désir de transformer les choses dans votre vie. Et ça crée comme intérieurement, ça crée comme une révolte, comme une tempête bénéfique, hein, une bonne tempête, une tempête qui vous amène non pas sur des... Alors j'emploie des images, c'est vrai, mais c'est pour faire comprendre, non pas sur des rivages qui vont vous laisser complètement épuisé, etc. Normalement, cette révolte intérieure, elle est faite pour vous attirer des solutions, des situations extrêmement positives. Ça parle effectivement d'issues qui se renouvellent de manière extrêmement bénéfique et favorable. Donc, je pense que vous allez réussir à approfondir, à consolider le lien qui existe avec votre partenaire en passant par une phase notamment intérieure, émotionnelle, assez puissante, assez intense. Je regarde et j'écoute aussi s'il y a autre chose. Alors, je vais mettre finalement, parce que ça nous parle, là, c'est vraiment ce dont parle cette carte-là, avec cette révolte intérieure, avec cette volonté de renouvellement et ce détachement que vous avez. On va mettre une nouvelle carte. Parce que c'est vrai, on a encore un petit peu de temps pour ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, la carte est encore à l'envers. Donc, ça nous parle vraiment de ce point sur lequel il faut que vous soyez extrêmement concentré. C'est le renouvellement, la transformation émotionnelle, sentimentale
que vous voulez apporter dans votre couple, et parce qu'il y a quelques résistances finalement. Peut-être que c'est une résistance intérieure inconsciente de votre part, mais il peut y avoir aussi une résistance à cette transformation, à cette consolidation, approfondissement de la part de votre partenaire, même si c'est inconscient. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous souhaite toute la réussite que vous avez envie de vivre et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.